invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma Nabali, poete Yesu andimi, papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo Yesu kosala, yende azali mwinda libala, yende azali mwinda libala, soki molili ekoti na ndako, kama belela kaka Yesu aza mwinda, nandimi libala oyo euti na Nzambe nandimi, papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo Yesu kosala. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes de retour sur ce plateau avec l'émission Union. Union qui est une émission du ministère chrétien international des couples, le pape et bâtisseur, qui est Jésus-Christ. Et ce ministère est supervisé par le pasteur Florimond Loambois, que j'ai invité ce jour pour vous. Nous allons continuer avec notre thème de la fois passée, à savoir le fondement biblique du mariage chrétien. La fois passée, le pasteur nous a parlé des fondements. Il nous a dit que le fondement, c'était la base, la fondation. Fondation, la fondation même. Comme on t'a dit, fondation. Fondation, il y a moellon. Fondation, il y a béton. Fondation, il y a brique. Ou bien fondation, il y a je peux l'onawekea fondation yako ou bien unaweka paka mchanga tunaanza tu kuyenga mara mwaka mchanga fondation yako ni nini ndio pastor anatusungumzia kwa ile fwashi anatuexpliquer mariage ni kusema nini mariage ni bantu bawili de sexe opposé mwanamke na mwanaume aina naimbwa aina na mbuji au na cheval na mtu au aina mwanaume na mwanaume au mwanamke na mwanamke ni mwanaume na mwanamke ndio vile Mungu alianzaka. Donc fondement yetu anasema tena fondement yetu c'est la parole de Dieu. Ndio mkifupi vile pasteur alisema fois passé fondement donc ile fondation yetu ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inasema nini? Sauti ya Mungu inasema l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tufuate ile Mungu anasema. Tuache ile mambo ya kubeba babwana na babwana, babibi na babibi na baimbwa na banyama. Tubebe fondement ile nasema. Parole de Dieu inasema inatupatia incarnation ya Dieu invisible par Jésus-Christ qui est devenu le Dieu visible. Ndio ile tunapenda turudirie potena nasema fondation fondement ya mariage aina pa makuta excusez-moi aina pa makuta aina pa buzuri aina pa kama ni pa démarche aina pa meno kama ni sauti ya mzuri ya une voix angélique ndio dada anaimba kama choral ndio kumoa ndio anaimba kama mzuri sana shiku kale ka sauti kama atapata angine ou bien amidal ka sauti kanaribika ou bien sauti kinachacha utamkatala utafanje. Donc on a fondé mariage yako pa kintu kibaya, fondé mariage yako pa parole de Dieu. Na parole de Dieu tutashikia hapa tunaendelea tutayua ni nini ile Mungu anasemezea. Parole de Dieu nasema sur le mariage. Alors tunaendelea tena. Bonjour pasteur. Bonjour maman Paulette. Nous sommes encore de retour sur ce plateau. Mimi nafurahi sana vile Mungu ananipa maisha juu tupatane tena, mtufundishe tu Mungu angali na mwe besoin, mtufundishe kwa tena kabisa. Mimi nawaza tutaweza kuendelea après kutonesha ile mafondement mnatonesha kwa bien sana ile mambo. Mimi nawaza ba jeune bala bayaolewa ou bien bale mpe ko mafiançai beko na comprendre sema haifai ba fonder mariage yabo pa vile ma fondation bibaya. Mais hapa tunataka kuendelesha sasa. Question yangu ingine ile mitafuta kumiposer ni quelle est la base de cette parole, c'est-à-dire que dit cette parole sur le mariage en d'autres termes. Mariage les paroles yenyewe ile tunasema en fond le fondement c'est la parole de Dieu. Ça parole yenyewe nasema nini sur le mariage. Peut-être tuyueko ndio tuyue sema fondation tuteweka pa nini quand tu chaque placer mbaya tuvipomone tuanzulule tuweke kwa pa mwalon qui est la parole de Dieu.
Accent sana Mama Paulette, Dieu a ulizo yako. Je crois, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous savez que notre émission n'est pas une émission d'animation libre. Nous ne sommes pas venus pour animer, nous ne sommes pas venus pour nous attaquer à quelqu'un, c'est pas quelque chose. Nous sommes là pour enseigner la pensée de Dieu sur le mariage. Et quand la fondation est mal posée, imaginez-vous les conséquences de la suite. C'est pourquoi nous avons insisté sur le fondement du mariage, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu-là nous dit que le mariage est un mystère. Et le mystère caché, c'est que le mariage entre l'homme et la femme est une préfiguration de la communion entre Christ et son Église. Christ qui est réputé comme époux et l'Église qui est réputée comme épouse. C'est un mystère. Ce qui fait que l'homme et la femme qui sont mariés doivent comprendre que le fondement, c'est cette parole de Dieu, cette alliance sacrée. Alors, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, Maman Paulette, je crois que nous allons commencer par le commencement, bien sûr. Le mariage, dans sa fondation, a commencé par quoi? Dieu, dans sa sagesse, l'architecte par excellence, le parfait bâtisseur, en prévision du mariage, c'est-à-dire la vie conjugale entre nos premiers parents, ou c'est pourquoi on peut les appeler comme ça. Oui, nos ancêtres, ou je ne sais pas comment, Adam et Ève. Voici comment Dieu a arrangé les choses. Parce que la parole nous apprend que Dieu a créé un jardin au nord de la région qu'on appelle Éden. Éden, c'est une région. Et au nord de cette région-là, Dieu va placer un jardin. Il prend l'homme qu'il venait de créer, il le place dans le jardin. Mission, cultiver, garder le jardin. Mission, donner des animaux, donner des noms aux animaux. Imaginez-vous. Je ne sais pas si parmi nous il y a quelqu'un qui connaît avec exactitude le nombre d'animaux qui existent. Quand on dit animaux, c'est insectes compris, tout. Tout ce que Dieu a créé. Mais Adam avait reçu mandat de cultiver le sol. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, il est écrit que à l'époque là, il y a une vapeur qui sortait de la terre et qui mouillait le sol parce qu'il n'y avait personne pour le cultiver. Et au temps marqué par Dieu, il a placé un homme l'homme appelé Adam, le premier homme, Adam. Il l'a placé dans le jardin d'Éden, pas pour intercéder là-bas, pas pour créer des chorales, pas pour chanter, pas pour rêver, ou pas comme touriste. Il l'a placé dans le jardin avec mission, avec un mandat précis. Cultiver le sol, l'entretenir, ensuite baptiser ou nommer tous les animaux qui existaient. C'est Adam qui a donné des noms aux animaux. Même à la femme, c'est Adam qui a appelé Ève la femme. Alors dans ce cheminement, je voudrais sortir une leçon que je dédie ou que j'adresse plus particulièrement aux célibataires. Par célibataire, j'entends ceux qui n'ont jamais été mariés, ceux qui ont éventuellement fait une mauvaise affaire, qui ont divorcé. Dans les célibataires, nous avons aussi, parmi les célibataires, nous avons aussi les veuves et les veufs. Pourquoi je m'adresse à cette catégorie-là? C'est parce que ces gens-là ont encore la possibilité, Dieu voulant, d'entrer dans le mariage. Les uns pour la première fois, les autres pour refaire cette vie conjugale-là. Mais quand nous rentrons au commencement, nous voyons qu'avant que le mariage ne soit, le travail fut. Nous posons les fondements à la base. En d'autres termes, messieurs, madame, je m'adresse plutôt aux hommes parce que c'est eux qui vont vers les femmes. C'est l'ordre naturel, c'est l'homme qui va chercher la femme à épouser. En principe, avant que vous ne soyez mariés, avant au Léwe, à Oho, si vous voulez bien, il n'a pas choisi la case. Il n'a pas choisi le jardin Yako. Il est jardin, il est boustani,
ndio utapanda, kisha kupanda unavuna. Na ile produit ya mavuno yako ndio itakupermettre ulipe nyumba, ulishe bibi, umuvike, uassurer ma soins médicaux, ou préparer maternité, na répondre à mes besoins ya bibi, comme mahitaji ya bibi. Laissez-moi vous dire, si vous ne le savez pas, vous qui êtes des célibataires, que la femme coûte cher. La femme a un prix. La femme, c'est l'image de l'Église. Pour que Jésus se fasse une femme qui est l'Église, Jésus a dû payer un prix. Ce prix-là, c'est qu'il a d'abord aimé les hommes. De deux, il a concrétisé cet amour en quittant le ciel pour venir habiter avec les hommes, les supporter, se charger de leurs péchés, de leurs velléités, de monter à la croix pour payer le prix, au moyen du sang, afin de pouvoir s'acquérir cette femme-là, qu'on appelle l'Église. Et vous, quand vous allez épouser votre femme, je ne dis pas que vous devez aussi aller verser le sang. Non, le sacrifice est unique en son genre. Il n'y en aura pas deux. Mais par contre, vous devez aller mériter cette femme-là. C'est-à-dire que vous devez aller payer un prix. Le prix, c'est d'abord cet amour. Le prix, c'est les démarches que vous faites pour aller la courtiser, pour qu'elle puisse vous accepter, parce que Jésus nous a courtisés. Il est venu avec de belles paroles, de belles promesses. Il nous a montré les lumières. C'est comme ça qu'il nous a séduits et nous avons accepté. Et vous devez convaincre la femme. Ensuite, après l'avoir convaincue, vous devez, si elle accepte bien sûr, verser la dot. C'est un prix qu'il faut payer. L'ensemble des biens en nature et en espèces que la fille donne à ses parents, ça vient de vous. Vous allez me dire, non, dans la Bible, tout le monde n'a pas payé la dot. C'est vrai. David a dû couper 200 prépuces des Philistins pour mériter sa femme. Il a dû renverser Goliath pour avoir la femme. Même Moïse, il a dû battre les bergers pour défendre les filles des sacrificateurs Jéthro pour mériter les femmes. La femme, on ne l'attrape pas gratuitement. Mon amour, comme on a tu n'as pas de prix. C'est pourquoi on parle de concubinage. Tu n'as pas un engagement, un prière, pas rien, tu es là comme ça, mais tu n'as pas de valeur. À tout moment, on peut te chasser. À tout moment, on peut te dénigrer parce que tu n'as rien coûté. Une femme, ça coûte. Donc ici, par le travail d'Adam, il pouvait nourrir sa femme. Il pouvait répondre à tous les besoins alimentaires. Parce que dans les aliments, ce que nous mangeons, ça sécurise le corps, produit des anticorps, ça produit l'énergie, et puis ça produit la croissance. Donc, cette question-là devait être résolue, pas par Dieu, parce que la femme n'appartient pas à Dieu. N'a pas lié Yesu. Il faut bien que Yesu. Angara maman, quand nous sommes chez maisha, éviter les manger à massir, non, parce qu'on a péché. Yesu on a Biblia que l'église. Quand nous sommes chez maisha, demande à Dieu de t'aider pour le faire. Après, vous dites non, mais n'a pas lié Yesu. Dans un masque à Yesu, dans un moussal dans Zambie. Dieu ne t'a pas créé pour être moussal dans Zambie, pour être la femme d'un homme, pour répondre à un besoin de l'homme. Donc le mari doit comprendre qu'il faut payer le prix. À part la tangouisha, comme on dit en français, mettre la charrue devant les bœufs ou avant les bœufs, c'est pas normal. Parole nasema Mungu alicrée shamba. Ile shamba ndio kaji. Ndio usine de production yako, itapatia franga ya wewe kulia na kulisha bibi yako. Mais kama wewe mwenyewe aukule, wewe mwenyewe una nguo, tu vas te marier pour faire quoi? Parce que la femme vient pour t'aider. Il lui ferait une aide. Or, on ne peut aider que celui qui travaille comme Adam. Alors on a tout mis qu'à ça, hein? Kurima, kupalilia, panga manchina, tout ça, c'est un grand boulot. Et Dieu avait prévu qu'il y ait quelqu'un pour le seconder dans ce travail pour qu'il puisse bien le faire. Donc, quand on a la cage, apana kujifiancer, apana kutafuta kuoa, parce que uko inje ya mapenzi ya Mungu. Ne me dis pas, moi j'ai la foi, je vais me marier par la foi. Dieu mwenyewe qui est le consommateur de notre foi, il n'a pas utilisé la foi dans cette matière. Il a donné du travail physique. Il a ma chambre à Kiro, il a cultivé mon esprit. Non, non. Il a ma chambre à Ipapagulongo pour qu'il n'y ait pas de chakula. Dieu a fait moya à Genèse, à Genèse, à Saïdi Bibiaki.
La femme coûte cher. Elle doit manger, elle doit se vêtir, accessoires d'hygiène, ma plaisir yake, maternité. Il n'y a rien de gratuit. Surtout quand c'est la première maternité là-bas. Après, tu connais bien un combo. Tu connais bien un combo. Donc, tu comprends qu'il faut être sûr qu'on se suffit d'abord soi-même avant de prétendre épouser. Je ne dis pas sois riche, je ne dis pas sois extraordinaire, mais est le minimum vital, minimum de base. Voilà. Donc c'est le travail d'abord. Maman, vu qu'on a la Bible, on peut peut-être lire ça. On n'invente rien, ce n'est pas de la morale que nous vous faisons. Nous vous apportons la parole de Dieu qui est susceptible de poser un fondement solide et vous aider à vivre un mariage heureux, durable et stable dans votre vie. Alors, quand on a son guitare, c'est là la Genèse qui nous raconte, qui nous rapporte comment les choses ont commencé avec la parole de Dieu. C'est là que nous nous référons pour puiser tous les arguments que nous vous donnons et qui viennent de Dieu pour vous aider. Alors, je crois, chapitre 2, Genèse 2, verset, je crois, 15. Tout à l'heure, j'avais parlé de passer Matthieu 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oui. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 15 vient de ça, il dit Amen. Quand l'Éternel a créé l'homme, on dit que l'Éternel prit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oui. Voyez-vous, tout comme le fondement, nous posons la base. Après, pour sauter, il est cage, non, tu as marié par la foi. Quelques-uns ont tenté, ont réussi, mais c'est un nombre infime. Nous ne venons pas enseigner ici des particularités. On vous donne la pensée réelle de Dieu. N'aimez pas les raccourcis parce que le mariage, c'est une vie permanente, un engagement définitif et sans réserve. Comme on est dans le chacun sait un monsoko, ou tengue on a kusubui, midi on a toko, on a peine, non. Donc avant ou dire rassurer que un, responsable, deux, kuko besoin, donc ma femme, s'il n'y a pas de besoin, ne regarde pas à ton âge. Non, j'ai 45 ans. Avec la j'ai 50, il faut tout niveau. Oui, tu as 50 ans, tu as 40 ans. Est-ce qu'il y a un besoin? Les besoins, ce n'est pas les besoins physiologiques. Hein. J'ai envie de faire l'amour. J'ai envie d'avoir une femme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'on se marie. Ce n'est pas ça le principal. Est-ce que tu es à mesure de prendre la responsabilité de la femme parce que tu vas la débaucher de ses parents. Tu vas l'amener dans ta maison. Et comme elle a laissé une maison là-bas, il faut la loger, il faut la nourrir, il faut la vêtir, il doit avoir un cadre pour dormir. Donc tous ces besoins auxquels les parents pouvaient répondre, en fait, tu te tapes la poitrine pour dire, moi je la débauche, elle devient mère, je vais conserver la beauté qu'elle avait, je vais lui donner à manger, donc je la prends en charge. Alors si tu n'es pas à une cage, papa, un prophète à Tukatari. C'est un prophète. Et il a prophétisé. Mais la prophétie, ce n'est pas un travail lucratif. Quand Dieu parle aux hommes, ce n'est pas pour qu'on paye les prophètes. C'est un prophète. Donc, il y a un c'est vrai que Dieu peut bénir votre travail. Il peut le bénir d'une manière ou d'une autre. Mais sois sûr que, ou capable, il y a un na kumuchunga comme il faut na kurépondre ma besoin yake. Uko pasteur, uko je ne sais pas moi mtumishi mu niveau fulani, uko étudiant konani avant sois sûr que uko responsable. Un responsable c'est celui qui répond de ses œuvres, de ses actes devant l'état civil, devant Dieu, devant la famille. Un responsable ni mwenyewe anachukua muziko ya kusema sitakimbilia mtu qui qu'il soit. Oh ba parent msaidie. Oh kanisa mnanyachilia paka hivi. Haina kanisa likwambia wewe. Haina parent mtuma kuoa.
sois responsable, ujieneze, ni kusema uko na nyumba yako, hata kama unalipia uko kwako, una kazi itakupatia chakula, itakupatia mwenyewe manguo ya kuvala, angala sengle hauna, bilatu akabaila hauna, dentifrice je hauna, kujifaire kwa fête tu ne sais pas, unataka wewe nini? La femme ne viendra pas pour t'aider dans l'osivité, elle vient t'aider à faire avancer ce que Dieu t'a donné. Dieu plan ya Mungu. Ma politique mission on ne comprendre pas le bien. Donc fondement tunaanzia kumwanzo vile Mungu alianza. Il a posé d'abord le travail, source de bénédiction. Bénédiction itoke kwa maombi, itoke kwa madawa, kwa prophétie, kwa mifumo. Non. La bénédiction dans la vie de l'homme vient de son travail. Je bénirai ton pain, dit Dieu, je bénirai ton eau, je bénirai ton petit, ton gros, ton menu bétail. Tout ça, on dit ton eau, ton bétail, c'est-à-dire on n'a pas besoin de bétail, on n'a pas besoin de pain, Dieu Mungu abarikie. On a comprendre, on n'a pas besoin de boulongo yako Mungu anabarikia. Donc la prière nous permet, ok, de baliser njia ya kutosha vikwazo Dieu tufanye makazi. Donc maombi inapaswa kuwa accompagné na matendo. Tunaomba Mungu atufungulie. Mais Mungu asha kufungula. Mungu asha kubariki. Kama utenge, utala na njala. Kama ulime, una baraka, tu ne verras rien. Donc nous voulons dire que même l'apôtre Paul dit aux chrétiens, il y en a qui parmi vous là, moi mon Thessaloniciens, il y en a qui parmi vous vivent dans le désordre. Ça signifie qu'ils ne veulent pas travailler. Et que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. C'est comme wewe mwenyewe bwana utumike utama au manger on a qu'à manger ou prendre mendier on a baraka bengine mwa polete et on a calculé mtu fulani anamuri para mtokelea unisaidie yako yeye anatumika ou anachunga njoo kubeba. Il y a plus de gens à donner qu'à recevoir. Donc ndio mna mwa malédiction à moindre parce que vous ne faites que recevoir au lieu de travailler. Batakupa leo utakula paka leo kesho tutafuta. Il y a des gens, c'est comme madame, loterie, mabirio, et qu'on a imba tout consort. Faut les makages, il y a pas encore. Parce que les makages, au cri, on n'a pas. Et la loterie, on a besoin de chaque jour. Donc c'est pour dire que Kotumika, la Kotumika c'est quoi? C'est produire, fournir des efforts, produire franc. On n'a pas dit de mon bureau fulani, non. Bureau, oui. Mashamba, oui. Unaunga kile mnaona ile fulani hizo kupatia quelque chose, oui. Batu bengine c'est des joueurs professionnels. Donc quand il y a football, na ile football ile kuna mngisha million, inamrendre capable ya koa. Pourvu qu'on a moyen yako ya kugagner franga, ndio ya kuishi. Matunzo ça coûte cher. Maternité ça coûte cher. Masomo ça coûte cher. La femme elle-même, c'est un bijou qui coûte très cher. Nywele, chakula, mambo mingi mingi je hapa, bibi on a besoin. Dans la plupart des difficultés que nous avons dans nos foyers, c'est le fait que quand la femme n'a pas mangé, on a un goût voilà. Mais il y a un problème nyumba. Donc Mungu pour épargner Mungu que mateso, à la rendre responsable. À la prendre les bibi en charge. Il répond de ses actes. Il représente la famille. Bwana ndio responsable. Mama Paulette, il y a un aspect à quoi ça te tombe soma. Mon fondement, mon parole, tout a commencé avec le travail et le mariage est venu par la suite. Mais je suis à ce niveau comme on a oublié au moya comme ça on a posé fondement. Pour chiper mes corps par la foi parce que les fois yako yo aussi la foi n'est pas une stupidité. La foi chrétienne n'est pas un suicide mental. Elle est un suicide mental, mais la foi c'est aussi le travail. La foi c'est la capacité à projeter pour produire. Il m'a dit dans ma définition et c'est par les œuvres que l'on saura que l'on a foi. La Bible de Jacques dit ceci: montre-moi ta foi, moi je vais te montrer mes œuvres. Parce que mes œuvres démontrent ma foi. Une foi sans œuvre, il faut bâcler, il faut nul. Merci beaucoup pasteur. Minawaza tunashikia ya kwanza kile Mungu alipenda, anasema mbele ni kazi. Juu ya wewe kuingia mundoa, juu ya wewe kufonde mariage yako mzuri, ifo kwanza na kazi.
kazi yako inaweza kuwa kama moto yako kiko na kufanisha taxi, unatika motoka yako ka taxi kuna kufanisha taxi unakuilisha kama mafuta, unaweza hii mafuta kama mimi nachunga kwa fin du mois, nitalipa nyumba, nitalipa maternité, nitauza chakula, nitafanya unajua tosema minimum ya nyumba. Kulipa nyumba, kulipa mai na moto ya wenyewe, kutunza batoto, kamukate busubuhi, hata busubuhi iko hapo. Donc kamoto yako njoo ituanza ni kazi. Hapana kwenda kubamba malawa kama ni mkasumbalesa, kama ni movilu. Ndio kupata franga. Watu wako na junguluka na makuta, wako na tafuta kugulandana au dawa ya makuta hiyo hii upate makuta. Hapana, tumika juu Mungu anasema utakula kuyasho yako. C'est la parole de Dieu. Anasema tu mangeras la sueur de ton front. Tumika kazi, ingia mkazi kama utapata contrat yako, unaenda kulimiana, unapata makuta. Donc unasema kazi yangu mimi naweza kupata makuta par exemple, mimi naweza kupata $100, $100 niko 30,000 ya nyumba, niko 20,000 ya kuria, niko 10,000 ya kulipa nyumba ya masomo, niko hii ya transport, niko hii donc unaiwa kupanga mambo sasa na kaloko mimi nitaweza kufika kumpembeni, juu kama kuna kwa hata malari ubia kusaidia bazazi tutaweza kufanya. Donc unaiwa sema kazi yako njoo iko nakupatia vile vyote, njoo unaweza kuoa, njoo le pasteur anatuonyesha mfupi. Je crois que pasteur Messi peut endelesha. Là je crois que c'est vraiment important moi pour être aspect na kamata. Kama kuna moto. Mais bote ça moi na capacité à kuza moto. Kuba sirere ya bilato, Niko chauffeur, kuba chauffeur, kuba maçon, kuba électricien, kuba mécanicien. Donc kuku makazi mbalimbali. Tu vas me dire que tu es gradué ou licencié en sociologie. Angalia mwingine tuiko, mwingine mwa mzuri. Mais assistants sociaux, bona kazi kani. Tu trouves que tu as fait des études nobles, mais qui ne te rapportent pas. Mais kama nataka kuoa, bebe le diplôme yako, weka mtiroir, unga kiri. Itakusaidia diplôme. Itakusaidia kasa moya, on ne sait pas comment. Mais tant qu'à y produire, utiliser ma talent. Et tout le monde a reçu un talent de la part de Dieu. Et le premier talent, c'est l'intelligence. Tu peux être handicapé physique. Ce n'est pas une raison pour dire que vous faites pauvre. J'ai vu des handicapés avec ma soko, la Ujisha, ma ONG Yabo, on a fait ma case et ils ont l'argent. Pendant que le monde valide, on ne regarde pas critiquer, on ne regarde pas ma politique, on raconte bien ton ouïe. Bien mes frères et sœurs, kusema mingi utakufa kupeishi. Et puis ndeke okuyalia sa yote kaka na mafuta. Kama unataka kuoa, fondement biblique ni kuanzia pakaji. Il n'y a pas de son métier, dit-on, il n'y a que des sortes gens. Ça signifie qu'on a kazi ya mubaya. Il y a ceux qui débouchent ma faux sceptique. Kuba tailleur, ba manicure, pédicure, ba siré la bilato. Tous ces gens, ils vous font de l'argent, ne vous en faites pas. On a parlé de Sirène, mais il paie le loyer. Et on a habitué à bien gauche-droite. Après, on a fait dawa. N'aimez pas la facilité parce qu'au mariage, vous avez de facilité à Outaïchi, bien. Facilité de m'affaire, pas. Pesa, vous avez à couper ça. Il y a un tutapanga mtoto njina fulani tuanze kutupatia. Au ndio kwa ministeri yako ni mukisha ni kioski. Nduku ile makaji tunasema ni makaji ya kutukufu ya Mungu. Hapana kazi ya buiji, hapana kazi ya kusharati, parce que là ça c'est le salaire du péché ni lufu. Kazi tunasema ni kazi itakuprocurer paix, na kuprocurer na heshima. Unaweza kama unatumika kazi normal hata kwa belle famille watakurespecter. Na reprendre. Ça moi je n'ai pas propose moi un paix non ya mwanaume. Jérôme nani par exemple? Jérôme Kabunda. Ah. Unaweka kama uko Jérôme Kabunda una kintu. Ile ya Jérôme mabata ibitaka hata siku moja. Tout le monde qui te voit n'est pas Kabunda. Tu as belle famille Kabunda na kuya. Mumpache bui, mkache kipapai, mtumie hata avocat kule chini ya mchi. Mais kama le Jérôme unatumika na kakitu yaka kwenye mfuko, batamuheshimia, atekala mu salon, batamuja sucré. Na recevoir avec heshima. Donc le travail est tunasema ni kazi ya kupatia wewe heshima, kazi ya dignité, ya kuproduire légalement, loyalement et comme ma norme
il y a mzuri, acceptable, admissible, universellement accepté. Après makaja kuingia mba, toka mona sida, chomona na makuta, na lewesha bantu. Il y a certains travaux, certains métiers qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu, mais qui vont vous rendre simplement malheureux via Mujima. C'est comme la prostitution, comme le vol, la tricherie, le banditisme. Il m'a dit que ça parce que donc tu insistais que mon fondement, mon poser le cage. Kisha kaji, je te napita pour Genèse 2:18. Ni Mungu ni parole ya Mungu tunakupatia. Kama unatoka muima norme hii papa, itakurattraper tôt ou tard. Donc sois fier de ce que tu fais comme travail, ushiji concurrencer na muntu. Pour avoir beaucoup d'argent, masomo, ce n'est pas un critère suffisant. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais très intelligents. Donc, les fermiers, ils travaillent, ils élèvent, oui, on va pas makuta, on va riche. Parce que tu dépends de jours, courir, jours, vous qui il faut, pas les vendre pas courir. Alors, qui chamon vous posez les bases, à Kengiam Genèse chapitre 2, verset 18, maman Paulette te soumet à quoi le texte. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. Tout comme mon Dieu Yando, Mungu a posé le fondement cage. Alors, wakati Adam a quoi occuper sana. Excusez-moi, je précise sana. Parce que j'imagine à ta mille cage Adam, je suis en train de kulima, kuparia mashamba, na kupangaka majina banyama. Banyama yako ba mingi. Parfois je me demande même Adam ile majina za tosha wapi. Wewe uko Sanji, wewe uko Kabuluku, wewe uko Mpanju, wewe uko Shinona, tambele ngine mama. Wewe uko nyoka, uko krokodili, wewe uko mangusi, wewe uko simba, uko boa, uko anaconda, banyama bilulu vyote vile pasha pacha majina. Je sais que Dieu lui donne la capacité, Saint-Esprit nous a dit à ça, pour faire les makaji, mais c'est un travail fastidieux, fatigant. Et Dieu dit non, non. Dans ces conditions, il est temps que je puisse former une femme. Voilà, la femme a été formée. Akamlarika, Bwana, akachukua lubavu, mnayo histoire mzuri, je ne sais pas m'attarder là-dessus, akaformer mwanamke. Nakasema, il n'est pas bon que Adam soit seul. Moi, Dieu, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça signifie une personne humaine, de même nature que lui, qui a un corps, qui a une âme et qui a un esprit. Donc la femme, elle est partenaire. Elle est partenaire. Et là, je veux ouvrir une parenthèse parce que tout m'a fourni chaud. Pour ceux qui sont déjà mariés et ceux qui veulent se marier, sachez que la femme n'a pas été créée inférieure à l'homme. Elle a été créée comme légal partenaire pour l'aider. Dieu anime, j'ai dit ça. Quand vous faites une étude, vous allez vous rendre compte que entre la personne qu'on doit aider et celle qui aide, où on a kazi mingi pale ni nani? Ni ule unatumika, ni ule kusaidiana. Moi je me dis la femme a un grand boulot. La personne elle doit être conséquente, doit être capable, doit être armée, blindée, être en mesure de soutenir, d'assister au monde. Donc la femme, ça a été créé comme un trésor, comme un pouvoir, comme une puissance, comme un bijou. Et la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça signifie que dans la femme, Dieu a placé des ingrédients qui doivent en fait servir au bonheur de l'homme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que tous les mariés ont trouvé le bonheur? Nous disons non. Mais de quelle femme s'agit-il? Celui qui trouve une femme vertueuse, qui trouve une bonne femme, qui est un don de Dieu. Parce que toutes les femmes ici ne sont pas des dons de Dieu. Mwene watakulamika hii kwa shetani. Mwene ni don ya makuta yako. Mwene ni makuta mwenye nakufanyishia les dons.
mwingine ni don ya mafamili, wende bakoe kwa fulani, kwa mtoto wa fulani. Kama ni Mungu alikupa mwanamke, ndani ya mwanamke mko bitu bizuri juu ya eri ya Bwana. La femme n'a pas été créée comme un catcheur ou comme une policière ou c'est pas comme un agent de renseignement. Non, la femme a été créée pour apporter assistance, pour apporter secours. Or, pour secourir et assister un homme, il faut avoir les capacités, il faut être forte, il faut être intelligente. Donc la femme est un être très important et la plaque tournante de la famille. Sans femme, il n'y a pas de mariage. Sans femme, il n'y a pas d'enfant. C'est comme ça que Dieu a compris qu'Adam ne pouvait pas être machamba. Il y a moi dans la mimba, il y a moi dans la zala, il y a moi dans la kuya. Impossible. On a créé Mungu, on a créé Muntu Moya, de la même nature, identique, semblable à Adam, ayant le sang comme Adam, une forme humaine comme Adam, physique comme Adam, intelligent, etc. Bien sûr, ma différents rôles, différentes natures, mais Muntu qui est venu pour le compléter, pour l'assister et pour le secourir. Donc, vous voyez que après le travail, il vient maintenant la femme. Elle vient pourquoi? C'est pour t'assister, te rendre heureux, te secourir, pour que ce que Dieu t'a donné à faire puisse bien marcher. Pour que tu ne puisses pas avoir trop de soucis, ni fou les mango, ni de mukaji, ni kanike, ni fanyapana. Dieu a pourvu au moyen de mwanamke à rompre solitude de mwanaume. Parce que quand on est seul, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas. Mais quand on est à deux, elle déclare que deux valent mieux qu'un. Parce que quand on est à deux, on retire un bon sens du travail, on se soutient, et quand l'un tombe, l'autre les seconde. C'est ce que nous dit Ecclésiaste chapitre 9, comme nous sommes à partir du verset 4 de Chouka. Et vous allez voir que Dieu, dans le cheminement vers le mariage, a posé un fondement. Le travail et puis la femme qui vient pour t'aider, toi qui travailles. En d'autres termes, comme on a quasi, après la koa. Dieu, quand on fait attention, on t'a dit, parce qu'on a la capacité, on a besoin, il y a absolument qu'on a bibi. Moi, pour être péché comme à ce stade, il y a une question. Comme ça, nous continuons à parler du fondement du mariage. Banasema il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Mungu anamweka mjardin, anaanza kunomea banyama. Mimi nawaza samwa alionaka ta zamba. Anamwangalia akule kosani anafasa kufanana kuna mimi yeye kuna manyonya pengine ya mingi sana ashiseme pengine mishwe vile vilikuyaka mais haifai tena mwanaume apate aide ule aide akoe sasa anamfanana mwanamke. Napasha kwa kabisa mwanamke nature yake vile Mungu alimuumba vile Mungu aliprojete kumfanyia ule bwana ule bibi njoo kumsekonde. Haifai tukwe babibi bazamba tena ile mimi nataka kuambia watu ni ba mama banamuke tushikwe bale banamuke sa bazamba ni bale aba réfléchir ashiyu atamana ya kweli yenyewe mula niingia ashiyu atamana ya kusaidizi ya anawaza sema anaenda kumkweli njoo bwana mfanyie biote au Mungu yeye anakuonesha sema wewe ndio kamsaidie ni kusema msaidie mwakili msaidie malari yake kazi yake mafranga mabiote ni kusema wewe mwanamke hapana kwa au réfléchir njoo nyama shi réfléchir yake kabisa unaweza mbogola hapa unaweka chakula tena pale anatoka wewe unamkataza anakimbia anarudia tena anakuwa kutafunya mpaka yeye anatafuta mpaka afike hapo malgré kumpika njoo achikomprendre bila wewe unataka kumuonesha kusema atupashe tukufanana na bazamba nature nyingine ya baamba tukwesa ba makaka vile tuna physionomie moya inataka kufanana hapo sa mtu metukwe bantu bale basaidizi kabisa vile Mungu alipenda. Mimi nawaza tunaweza kushimamia hapa siku ya leo mais vile Mungu alifanya pour compléter idée yako ile nyama ya Eve nyama ya Adam ilikuwa ni ya Adam. Ça signifie qu'on a reproduire muntu anajiretrouver muntu ile bitu inakuwa na baatire parce que bibi yake ya bwana hawezi kuvivre yeye mwenyewe, il faut paka bwana, il faut bashofeane na bwana naye anafuata kiasi kile kwa bibi. Merci beaucoup. Parce que les fusions, il y a pasteur anasema fusion kabisa kabisa vers ça mwanzo ile fusion ya bibi na bwana ndio ile
tunasemezea pa hii mambo ya bibi haipali tukue bibi moya iko na nature nyingine ya show kufanana na ya mtu ni bantu bali Mungu aliweka na ule bibi Mungu ana naye besoin ni bibi wa Bwana anatufanyisha wewe mwanaume njoo ukwe mtu ukwe complet ukwe équilibré ni kitu kimwa kinene sana kile ile banasema le mariage est un mystère je passe le sens moi c'est un mystère. Alors, tunafikia hapa kwa siku ya leo. Merci beaucoup, Papa Sylvain. Merci beaucoup à vous, pasteurs, et merci à vous, téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur la même chaîne et à la même heure. Entre-temps, mtafuteko aide na mtafuteko kazi avant ya kuoa. Mungu amebariki. Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma Nabali, poete Yesu andimi. Papa nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala Soki molili ekoti na ndako kama lelela kaka Yesu